Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui avec une invitée spéciale qui va se présenter. Elisabeth, bonjour. Bonjour, Pascal. Quelle, quelle association, quelle structure tu représentes? Je représente l'association Mères en prière internationale. Je suis la coordinatrice nationale du mouvement en France et Outre-mer. Parfait, ben merci, à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle séquence de l'invité de Pascal, où je reçois aujourd'hui Elisabeth Rabeni. Bonjour Elisabeth. Bonjour Pascal, merci pour ton invitation. Avec plaisir, Elisabeth. Elisabeth, tu es responsable coordinatrice France d'une association qui s'appelle Mères en prière. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors Mères en prière, c'est un mouvement qui est international et interconfessionnel. Il est né il y a plus de 35 ans au Canada. Une maman qui se faisait beaucoup de soucis pour ses enfants qui rentraient au collège. Elle avait un gros fardeau et elle cherchait quelqu'un avec qui prier. Elle a trouvé quelques mamans. Elles ont commencé un groupe. Et l'année qui a suivi, le Seigneur leur a donné une structure et une vision qui est celle de mères en prière aujourd'hui. La vision, c'est un groupe de mères qui prient pour leurs enfants Oui. et un groupe par école dans le monde entier. Et ça avance. Maintenant, c'est présent dans à peu près 150 pays dans le monde, je crois. Ah oui, 150 pays. Et toi, donc, tu t'occupes de quelle région du monde? Alors moi, je m'occupe de la France et des îles d'outre-mer, des départements d'outre-mer. Ok. Pour nos lecteurs, enfin nos spectateurs qui sont en Belgique, en Suisse, au Canada, il y a d'autres structures dans ces pays-là? Oui, c'est ça. Mm. Ok. Tu as dit ces mamans se regroupent et elles prient pour les écoles, pour les enfants. Précisément, comment ça se manifeste? Voilà. Donc, on rassemble les mamans par deux ou trois ou plus, 1 heure par semaine idéalement. Et la structure de l'heure de prière, c'est spécifique parce qu'en fait, toutes les mamans prient pour leurs enfants, Mhm. les mamans chrétiennes. Pourquoi mère en prière? Ben, parce que c'est une aide. Dans cette heure de prière, on a une structure, les 4 étapes, qui nous aident à être efficaces et bien concentrés sur la prière et sur Dieu. Voilà. Et oui, c'est tout. Je crois que j'ai répondu. Euh, c'est divisé en 4 étapes. Tu peux donner Oui, un peu de détails, c'est-à-dire ça se passe en 1 heure, donc oui. les mamans se regroupent, elles prient, et Oui. donc comment est-ce que c'est organisé? Voilà. Alors, pour commencer, on n'échange pas nos sujets de prière ni les sujets d'exaucement avant de commencer Ouais. pour ne pas perdre de temps. Et la première étape, c'est l'étape de la louange. Et la responsable de groupe apporte un verset qui parle d'un attribut de Dieu ou un trait de son caractère. Et on se concentre, on met le focus sur cet attribut pour exprimer notre louange, notre reconnaissance au Seigneur. Et le but de cette étape, c'est de donner à Dieu la place qui lui revient, la Mhm. première, et aussi de concentrer nos regards sur qui il est plutôt que sur nos problèmes. D'accord, ouais. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de confession. Elle se Mhm. passe dans le silence et dure juste quelques minutes. On examine nos cœurs pour voir s'il n'y a rien à confesser à Dieu qui pourrait être un obstacle qui l'aurait attristé. Ouais. La troisième étape, c'est la reconnaissance. C'est à ce moment-là qu'on va partager, dire merci à Dieu pour les exaucements de prière. Pas avant, on le fait en priant. Et ça, le but, c'est de développer toujours une attitude de reconnaissance envers Dieu. Mhm. Pas oublier, une fois que c'est exaucé, passer à autre chose. Après, la quatrième étape, c'est l'intercession. Là aussi, on prend un sujet, un verset biblique pour prier pour nos enfants. On met le nom de nos enfants. Pour chaque enfant, on va prier avec le verset biblique. Après, on prend un enfant à la fois et on fait le tour des problèmes de l'enfant. Et ensuite, on prie pour les écoles, pour une école et pour les professeurs. Et en dernier, on prie pour Mère en prière, le mouvement de Mère en prière. Pour que maman se lève, etc. Donc ça signifie que c'est réservé aux mamans. Est-ce que les grands-mères peuvent participer? Est-ce que les femmes qui n'ont pas d'enfants peuvent participer? Oui, Euh, Comment tout est-ce à fait. que voilà, à qui c'est accessible? Oui.
Il y a des groupes de grand-mères. Oui, oui, tout à fait. Les grand-mères, c'est formidable parce que quand les enfants ne sont pas chrétiens, qui va prier pour les petits-enfants? Mhm. Il y a des groupes de grand-mères. Il y a aussi des groupes des mamans qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont un fardeau pour les enfants. J'en connais une spécialement qui est responsable d'un groupe. Elle n'a pas d'enfant, mais elle est enseignante et elle a vraiment. Alors, elle va adopter dans la prière un enfant et toute l'année va prier pour cet enfant dans une école. Voilà. Et puis, ça peut être une tati ou même vous pouvez être maman, mais avoir un fardeau pour un petit voisin Mhm. et l'adopter dans la prière. Alors, tu parles d'adoption, c'est-à-dire que ces groupes, ils adoptent des enfants, ils adoptent comment, une ville, on adopte une école, comment ça se passe? En principe, c'est un groupe par école. Mais idéalement, c'est ça. Mais c'est parfois un peu compliqué. Et Oui, après, parce qu'il n'y a pas nécessairement suffisamment de mamans chrétiennes pour une seule école. c'est ça. Mhm. Voilà, donc on est obligé d'en prendre plusieurs. On essaye de se concentrer quand même. Par exemple, chaque semaine, c'est une école différente si on a deux ou trois. Ouais. Voilà. Ensuite, on prie pour nos enfants ou l'enfant qu'on a adopté à longueur de temps. Ça peut durer des années. On peut le porter dans la prière pendant des années. En France, il y a combien de groupes qui sont organisés comme ça? Combien de personnes qui adhèrent à ce mouvement Mère en prière? Alors, il y a environ 300 groupes. Et alors, le nombre de personnes, Ah oui, 300 groupes, donc c'est réparti sur tout le territoire? oui. Alors, il y a des coins de France où il n'y a rien, c'est Ouais. désert, et des coins où il y a beaucoup de groupes. Alors, les coins où il n'y a rien, où il faudrait mettre Il en y a place pas ces groupes. beaucoup, où il n'y a pas beaucoup, c'est en Nouvelle-Aquitaine. À part Bordeaux, il y a quelques groupes. C'est dans le centre, Val-de-Loire. Et puis, en Occitanie, il y a très peu. Il y a deux groupes, je crois. D'accord, donc ces En Corse, régions-là. il n'y en a pas. En Corse, pas Ouais. encore. Ah oui. Oui. Mais ça va venir. Ça va venir. Et Donc, dans les territoires d'outre-mer? alors, dans les territoires d'outre-mer, je suis allée en décembre dernier en Guadeloupe et en Martinique et ça cartonne. Ah oui. Il y a des groupes. Par contre, à La Réunion, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, pas encore. Est-ce que ces groupes sont. Est-ce que c'est rattaché à une confession? Est-ce que c'est. Comment dire? C'est rattaché à un mouvement d'église? Non, c'est un mouvement qui est interconfessionnel. Il est ouvert à toutes les mamans qui croient en Jésus et qui ont du souci pour leurs enfants, qui veulent Mhm. prier pour leurs enfants. Alors, on a une confession de foi qui est de tendance évangélique, mais qui Ouais. est quand même assez faite de manière à respecter les sensibilités de chaque confession chrétienne. D'accord, donc toutes les mamans peuvent s'y retrouver. Oui, Ok. vraiment. Euh, Est-ce que vous avez, enfin, tu as des témoignages des effets en fait de ces groupes? Est-ce que ça a de l'effet? Est-ce que ça a de l'impact sur les écoles, sur les enfants, sur les enseignants? Oui. Oui, ça a de l'impact. Oui. Déjà, premièrement, ça a de l'impact dans la vie des mamans. Parce que ça, moi, personnellement, et je l'entends dire souvent, ça a transformé ma vie de prière. Ça Wow. m'a fait grandir dans la foi, dans la connaissance de Dieu. Et avant, quand on priait, c'était le mur des lamentations. Et on sortait de la prière, on était aussi inquiète qu'au début. Maintenant, grâce, je crois, à cette structure, la façon dont c'est fait, avec la parole de Dieu, eh bien, on arrive à déposer nos fardeaux et on repart avec la paix, la foi que Dieu a entendue. Et nous, ça nous change. Et puis, ça crée aussi des liens très forts entre les mamans. Alors, il y a une chose qui est très importante que j'ai pas encore dite, c'est que on est lié par la confidentialité. Tout ce qui est partagé ne doit absolument pas être diffusé. Donc, ça Ouais. reste intérieur au groupe. Donc, ça Vous ne le crée. faites même pas remonter au niveau national, enfin auprès de toi qui coordonne au niveau national? Non, les sujets des groupes, non, ne sont pas partagés du tout. Ils restent dans les groupes. Mhm. Voilà. À part, bon, s'il y a un exaucement que les mamans veulent le partager, elles peuvent le faire, des Ouais. témoignages comme ça. Et une fois par an, à la fin de l'année, on fait ce qu'on appelle une fête de reconnaissance, où on se réunit par groupe, par région, comme on veut, où là, on partage tous les exaucements et on se réjouit. Là, on fait un goûter ensemble, un petit déjeuner ensemble, on fait ce qu'on veut. Et alors, pour l'exaucement dans la vie des enfants, oui, on a vu, par exemple, un enfant qui avait un problème aux yeux.
Les mamans ont vraiment prié et il n'a plus de lunettes. Son problème s'est vraiment arrangé. Il y a eu une jeune fille au collège qui avait des problèmes relationnels avec spécifiquement un professeur. Les mamans ont prié et à la rentrée des vacances d'après, ça s'est complètement arrangé. La situation a été complètement changée. Après, on a eu des événements qui devaient se dérouler à l'école et les mamans n'étaient pas d'accord. Elles ont prié, ça ne s'est pas fait. Il y a eu un adolescent aussi qui voulait faire le mur pour aller à un concert hard rock. Ses parents étaient pas d'accord. Les mamans ont prié, ont prié. Et l'adolescent est allé voir sa mère et lui a dit, vous avez prié pour mon concert? Oui. Et ben, il est annulé. Voilà. Et bon, il y a ça. Puis dans les écoles aussi, on a vu des choses, bon, j'ai dit avec les professeurs, puis aussi, il est arrivé une maman qui voulait absolument qu'on prie pour que les enfants, la parole de Dieu soit présente dans les cours. Nous, on était un peu sceptiques, mais bon, on l'a suivi. Et un jour, elle nous dit, ben voilà, son fils qui est en sixième, il est venu, lui a fait réciter les 10 commandements, lui a demandé de lui faire réciter les 10 commandements. C'était rien que ça. Voilà. Il se passe des choses aussi au niveau des enseignants? Oui, au niveau des enseignants, plusieurs enseignants témoignent combien ils sont encouragés. Bon, on ne dit pas à tous les enseignants qu'on prie pour eux, mais les mamans, souvent, il y a des groupes où les mamans envoient en fin de trimestre ou en fin d'année au professeur un mot de remerciement pour le travail qu'ils font pour nos trésors, avec nos trésors, en disant combien on apprécie leur travail et que on les encourage et on peut leur dire ou pas qu'on prie pour eux, pour elles. On leur fait un petit cadeau et les mamans, les professeurs se sentent soutenus. Et on a de bonnes relations avec eux. Bon, c'est vrai on n'a pas le droit de parler vraiment ouvertement de Dieu, mais Ouais. on sait que c'est une bénédiction pour eux. Et quelquefois, on sait qu'il y a des professeurs qui ont des problèmes personnels. On les apporte au Seigneur aussi. Et on voit Dieu changer les choses. Quel âge doivent avoir les enfants qu'on adopte? Est-ce que ça s'arrête à l'école primaire, au collège? Non, non, c'est de la maternelle jusqu'à l'université, même les écoles professionnelles, toutes les écoles. C'est important parce que nos enfants passent tellement de temps dans les écoles. Ouais. C'est vraiment important. Est-ce Et que si mon enfant il est sorti du système scolaire, il travaille, est-ce que ce groupe-là est adapté pour eux ou pas? oui, il peut y avoir des groupes de mamans avec des enfants adultes. Ouais. Et oui, oui, on continue à prier pour eux. À ce moment-là, on adopte une école. Parce qu'il faut qu'on prie pour des écoles. Donc on peut Ah, vous adoptez quand même une école, mais vous oui, priez pour vos enfants adultes. oui, oui. On peut adopter l'école du quartier s'il n'y a pas de groupe qui prie pour. Comment est-ce qu'on fait, Elisabeth, pour rejoindre ces groupes de mères en prière? Déjà, vous pouvez aller visiter notre site. Hein, je crois, Pascal, que tu vas. Oui, je vais mettre le lien en description de la vidéo. Juste en dessous de la vidéo, vous Voilà. pourrez voir le Voilà. lien, bien sûr. Là-bas, vous pouvez avoir plus de renseignements de ce que je vous ai donné. Mais vous avez aussi la possibilité de nous contacter. Et nous, on rentre en contact rapidement avec vous pour, si vous voulez commencer un groupe ou vous joindre à un groupe. Éventuellement, on va vous guider, vous diriger. On aide les mamans à commencer un groupe. On a une brochure qui est vraiment très bien faite et qui détaille bien la vision de mère en prière et comment diriger un groupe, comment se passe une heure de mère en prière. Elle est en français, cette brochure? Oui, cette brochure est en français. Elle coûte 5 euros. Ok, alors on pourra la retrouver, cette brochure, soit sur le site de Mère en prière ou soit Oui. également sur la plateforme Excaleo. C'est la même chose. De toute façon, ça va retourner ensuite vers ton association et c'est toi et ton équipe qui vont suivre ces mamans et ces groupes. Oui, on répond absolument à toutes les mails et on suit les mamans. À partir du moment où on a un mail qui arrive, la personne qui est responsable du fichier d'adresse, elle prie déjà cette personne. Et il y a beaucoup de prières dans le mouvement de Mère en prière. Aucun Ouais. groupe n'est isolé. Personne n'est isolé. On est organisé de manière à ce que chacune soit soutenue par la prière. L'inscription à l'association est gratuite. Oui, Mm. bien sûr. Ok, ben écoute, Elisabeth, un grand merci. Merci pour le ministère que tu portes.
avec tes collègues. Merci pour ce que vous faites. Merci parce que pour les témoignages que tu as apportés, on voit l'impact qu'il y a et on sait que la prière est efficace. Et puis, vous l'expérimentez et puis tu viens de nous le partager. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle pensée de Pascal. Au revoir, Elisabeth. Merci. Au revoir.